Le sac Hermès Birkin était posé sur la chaise à côté de moi, un cuir souple comme du beurre dans une teinte cognac profonde. Il avait coûté 47 000 $, plus que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Ma sœur, Madison, n'arrêtait pas de le regarder comme s'il pouvait la mordre. Joli sac, dit-elle finalement, sa voix dégoulinant d'une douceur feinte. Spécial Canal Street. Autour de la table de Thanksgiving, les rires de ma famille furent immédiats et cruels. Mon père s'étrangla presque avec son vin. Ma mère se couvrit la bouche, les yeux pétillants d'amusement. Même mon beau-frère, Derek, se joignit à eux, bien qu'il semblait vaguement mal à l'aise. Madison, sois gentille, dit maman, mais elle souriait toujours. Chérie, tu devrais vraiment faire plus attention à ces contrefaçons. Il les repère à des kilomètres dans les clubs de campagne. Je coupai ma dinde, ne disant rien. Je suis sérieuse, Nathalie, continua Madison, enhardie par le public. Tout ce que tu fais ces derniers temps, les vêtements de créateurs, les restaurants chers dans lesquels tu t'enregistres sur Instagram, les voyages d'affaires à Paris, c'est embarrassant. Nous savons tous que tu travailles dans un organisme à but non lucratif, gagnant quoi, 65 000 $ par an. Ça devient inquiétant, ajouta papa, son ton passant à une inquiétude paternelle. Es-tu endetté? Parce que faire semblant d'être riche alors que tu ne le es clairement pas, ce n'est pas sain. Je pris une gorgée d'eau. Je ne suis pas endetté. Alors comment fais-tu pour te permettre tout ça, insista Madison. Parce que, à moins que tu n'aies épousé un millionnaire secret, ce qui, soyons honnêtes, tu es toujours célibataire à 32 ans, les calculs ne collent pas. Mon téléphone vibra sur la table. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Gregory Chin, conseiller juridique principal, Hartwell Industries, Mademoiselle Hartwell, confirmation de votre ordre de vente de 51% des actions de contrôle de Hartwell Industries. La transaction sera exécutée lundi, 9 h, sauf si vous l'annulez avant dimanche minuit. Valeur actuelle 12 millions de $. Je posai le téléphone face contre table et repris mon repas. Tu vois, même son téléphone est probablement faux, dit Madison. C'est un vrai iPhone, au moins. Mais je parie que les applications de créateurs et les captures d'écran sont toutes pour le spectacle. Ce que Madison ne savait pas, ce que personne d'entre eux ne savait, c'était que Hartwell Industries, la société de dispositifs médicaux que mon grand-père avait fondée il y a 60 ans, valait actuellement 200 millions de $, et que Jean possédait 51%. Mon grand-père, William Hartwell, avait été le mouton noir de sa génération, un brillant inventeur qui avait breveté un dispositif de surveillance cardiaque révolutionnaire dans les années 1960. Il avait construit Hartwell Industries à partir de rien, ignorant les conseils de sa famille de poursuivre des carrières respectables dans le droit ou la banque. Quand il est mort il y a 7 ans, il m'avait laissé ses actions de contrôle, pas à mon père, son fils, qui avait passé 40 ans dans le droit des sociétés et n'avait jamais montré d'intérêt pour l'entreprise familiale, pas à Madison, sa petite-fille aînée, qui avait épousé l'argent et passé son temps dans des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance, à moi, la plus jeune, la plus silencieuse, celle qui avait réellement écouté ses histoires et compris son travail. Le testament avait été précis, à Nathalie Hartwell, qui a hérité de ma curiosité plutôt que de l'arrogance de ma famille, je laisse l'intérêt de contrôle dans Hartwell Industries. Puisse-t-elle construire quelque chose de digne de ce nom? Ma famille était furieuse, non pas parce qu'elle voulait l'entreprise, aucun d'entre eux ne comprenait les dispositifs médicaux ou n'avait d'intérêt pour la fabrication, mais parce que cela ressemblait à un affront, le testament déclarant clairement et publiquement que grand-père pensait que j'étais plus capable que n'importe lequel d'entre eux. Le conseil d'administration avait essayé de me racheter immédiatement. J'avais 25 ans, je sortais de l'université avec un diplôme d'ingénieur biomédical, et ils pensaient que je prendrais l'argent et que je m'enfuirais. Au lieu de cela, j'avais gardé les actions et rejoint le conseil d'administration en tant qu'observatrice silencieuse. Pendant 7 ans, j'avais regardé, j'avais appris, j'avais discrètement utilisé mon intérêt de contrôle pour bloquer les mauvaises décisions et encourager les améliorations stratégiques. La valeur de l'entreprise était passée de 120 millions de $ à 200 millions de $ sous mon influence cachée. Le conseil d'administration pensait qu'il prenait des décisions brillantes. En réalité, c'était moi qui dirigeais le navire depuis l'ombre. Et j'avais utilisé mes versements de dividendes, environ 4 millions de $ par an, pour vivre très confortablement tout en travaillant dans un organisme à but non lucratif. Cela comptait pour moi. Le salaire de l'organisme à but non lucratif était réel. Tout le reste était financé par l'entreprise que ma famille avait rejetée comme la petite entreprise de gadgets de grand-père.
Vous savez ce que je pense, disait Madison, se lançant dans son thème. Je pense que tu fabriques ta propre vie. Tu crées ce faux personnage en ligne, tu achètes des sacs de contrefaçon, tu prends des photos dans des halls d'hôtel où tu ne séjournes pas. Le Plaza, dis-je doucement. Le mois dernier, je séjournais au Plaza. Oh, s'il te plaît, rit Madison. Le Plaza? C'est genre $800 la nuit. La suite terrasse, continuai-je. 5 nuits, $3400 par nuit. La table se tut. Nathalie, dit maman doucement. C'est exactement ce dont nous parlons. Ces fantasmes. J'ai aussi dîné au Le Bernardin, dis-je, ma voix toujours calme. Assise à la table du chef. $650 par personne, plus les accords mets et vins. L'expression de papa passa de l'amusement à l'inquiétude. Chérie, tu t'entends parler? Tu décris des dépenses qui coûteraient plus que ton salaire mensuel. C'est délirant, offris-je. C'est ce que tu allais dire? J'allais dire inquiétant, dit papa. Madison a raison. Faire semblant de vivre un style de vie que tu ne peux pas te permettre. Ce n'est pas sain. Est-ce que tu suis une thérapie? Parce que ce niveau de fantasme. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Grégory, confirmation également que votre vente de 51% des parts déclenchera des offres de rachat obligatoires aux actionnaires restant conformément au statut de l'entreprise. La participation de 8% de votre père, la participation de 3% de votre sœur et la participation de 2% de votre mère seront soumises à un achat au taux du marché actuel. Ils recevront un avis lundi matin. Je pris mon verre de vin et pris une longue gorgée du Bordeaux à $200 dont papa se vantait plus tôt. C'était bon, bien que j'en ai eu de meilleurs lors du dîner privé de dégustation de vin à Napa au printemps dernier. Nathalie, dit Madison, sa voix prenant ce ton mielleux et inquiet qu'elle utilisait lors de ses galas de bienfaisance. Nous t'aimons. Nous sommes inquiets pour toi. Toute cette histoire où tu fais semblant d'avoir de l'argent. C'est triste. Tu es une femme intelligente. Tu fais du bon travail dans ton organisme à but non lucratif. Pourquoi cela ne suffit-il pas? Pourquoi as-tu besoin de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas? Je ne fais pas semblant, dis-je. Le sac est faux, dit Madison catégoriquement. J'ai vu assez de vrais Birkin pour le savoir. Il est vrai, dis-je. Je l'ai acheté à la boutique Hermès sur Madison Avenue en juillet. Voulez-vous voir le reçu? N'importe qui peut falsifier un reçu. Appelez la boutique, dis-je, sortant mon téléphone et trouvant le numéro. Demandez Bernard. C'est le directeur. Dites-lui que Nathalie Hartwell veut confirmer son achat. Il se souviendra. J'ai aussi acheté le portefeuille assorti et le sac Kelly en rouge. Le sourire de Madison vacilla légèrement. Je n'appelle pas. Parce que tu as peur que je dise la vérité, terminai-je. Tu préfères croire que je suis délirante plutôt que d'accepter que je puisse réellement avoir de l'argent. Nathalie, ça suffit, dit papa fermement. C'est je n'aide pas. Ta sœur essaie de t'aider, et tu es sur la défensive. C'est un signe de... De quoi, demandai-je. De quoi, papa? Il échangea des regards avec maman. De quelqu'un qui perd le contact avec la réalité. Quelqu'un qui a construit un fantasme élaboré et qui ne peut plus le distinguer de la vérité. Je posai ma fourchette très soigneusement. Autour de la table, ma famille me regardait avec des expressions allant de la pitié à l'inquiétude en passant par une satisfaction mal dissimulée. Madison avait l'air d'avoir gagné quelque chose. Puis-je vous raconter une histoire, demandai-je. Nathalie, commença maman. Il y a 7 ans. Grand-père William est mort. Vous êtes tous venus à la lecture du testament en vous attendant à ce qu'il laisse tout à papa. Peut-être avec quelques petites fiducies pour les petits-enfants. Au lieu de cela, il m'a laissé 51% des actions de contrôle de Hartwell Industries. Vous vous souvenez? Bien sûr que nous nous souvenons, dit papa avec raideur. C'était une erreur. Il était âgé, confus. Nous avons envisagé de contester cela, mais le testament était inattaquable, terminai-je. Et il avait eu 3 évaluations psychiatriques distinctes dans les mois qui ont précédé sa mort, toutes confirmant qu'il était parfaitement sain d'esprit. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était vindicatif, dit Madison. Il était en colère contre papa de ne pas avoir rejoint l'entreprise. Donc il était stratégique, corrigeai-je. Il a laissé l'entreprise à la personne qu'il pensait pouvoir la protéger.
Et pendant 7 ans, je l'ai protégé. Papa rit. Nathalie, tu as à peine été impliquée. Le conseil d'administration dirige cette entreprise. Tu te contentes de percevoir un petit dividende. Un petit dividende, répétais-je. Papa, sais-tu quel est le versement de dividende sur 51% d'une entreprise de 200 millions de dollars? Silence. C'est environ 4 millions de dollars par an, dis-je. Après impôts, je gagne environ 2,7 millions de dollars par an. C'est ce dont j'ai vécu pendant 7 ans tout en travaillant dans un organisme à but non lucratif parce que j'aime ce travail. Le visage de maman était devenu très pâle. Ce n'est pas. L'entreprise ne vaut pas 200 millions de dollars. Elle vaut 23 millions de dollars à la clôture du marché hier. J'ai dit qu'elle valait 120 millions de dollars quand grand-père est mort. J'ai aidé à la faire croître de 69% en utilisant mon intérêt de contrôle pour bloquer les décisions stupides et encourager les décisions intelligentes. Le conseil d'administration pense que ce sont des génies. Ils n'ont aucune idée que j'ai guidé chaque décision importante pendant 7 ans. Derek, mon beau-frère, parla pour la première fois. Le versement des dividendes sur ces actions serait un document public. Si tu possédais réellement 51% de Hartwell Industries sous le nom de Hartwell Trust, dis-je. Grand-père l'a créé pour protéger ma vie privée. La fiducie détient les actions. Je contrôle la fiducie. Tout est parfaitement légal et correctement déposé, mais oui, c'est un peu opaque à moins de savoir quoi chercher. Je sortis mon téléphone et ouvris mon email, le tournant pour qu'il puisse voir. Ceci vient de Gregory Chin, le conseiller juridique principal de Hartwell Industries. Il confirme mon ordre de vendre mes actions de contrôle. Voulez-vous que je le lise à haute voix? C'est faux, dit Madison, mais sa voix vacilla. Appelez Gregory, dis-je, trouvant son numéro. Son numéro de bureau est public. Appelez-le tout de suite et demandez-lui s'il représente le N. Hartwell Trust. Personne ne bougea. Ou mieux encore, continuai-je, attendez lundi matin, car lorsque ma vente sera conclue, les statuts de l'entreprise déclencheront des offres de rachat obligatoires à tous les actionnaires restants. Papa, tu possèdes 8% de Hartwell Industries, environ 16 millions de dollars en actions. Madison, tu possèdes 3%, environ 6 millions de dollars. Maman, tu possèdes 2%, 4 millions de dollars. C'étaient les cadeaux de grand-père, bien plus petits que les miens, mais toujours substantiels. La voix de papa était à peine un murmure. Tu dis que nous possédons des millions en actions de l'entreprise. Vous les possédez depuis 7 ans. J'ai dit, les mêmes cette année pendant lesquelles vous avez reçu des versements de dividendes trimestriels. Papa, tu reçois environ 640 000 dollars par an. Madison, environ 240 000 dollars. Maman, 160 000 dollars. Vous avez sûrement remarqué ces dépôts. Ces dépôts. Papa s'arrêta, son visage passant du pâle au rouge. Ces dépôts proviennent de l'administration successorale de Hartwell. De petits paiements résiduels de votre actionnariat actif dans une entreprise de 200 millions de dollars, terminai-je. Vous n'avez jamais pris la peine de lire attentivement la documentation, n'est-ce pas? Vous avez juste supposé qu'il s'agissait d'un versement d'héritage mineur, et non d'un dividende continu provenant d'actions actives. Les mains de Madison tremblaient. Si nous possédons des millions en actions, pourquoi personne ne nous l'a dit? La documentation vous a été envoyée, dis-je, il y a 7 ans, les rapports annuels chaque année depuis, les relevés trimestriels. Vous avez tous signé les accords d'actionnaires. Vous avez voté par procuration sur les décisions du conseil d'administration. Vous n'avez simplement jamais fait attention parce que vous avez rejeté Hartwell Industries comme la petite entreprise de gadgets de grand-père qui ne valait pas votre temps. Maman se leva brusquement, sa serviette tombant sur le sol. C'est de la folie. Si tu possédais réellement 51% d'une entreprise de 200 millions de dollars, pourquoi la vendrais-tu? Pourquoi le ferais-tu? À cause de ça, dis-je simplement, en désignant la table. Parce que j'ai passé 7 ans à écouter ma famille me traiter de délirante, de fauchée et de mentalement instable pour avoir vécu selon mes moyens. Parce que Madison vient de passer 20 minutes à se moquer de mon faux sac de créateur alors qu'elle est assise sur des millions d'actifs qu'elle ne savait pas qu'elle avait, parce que papa était sur le point d'organiser une intervention pour mes fantasmes, tout en encaissant des chèques de dividendes qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre. La salle à manger était devenue complètement silencieuse, à l'exception de l'horloge ancienne sur la cheminée. Alors oui, continuai-je,
je vends mes 51% des actions de contrôle pour 12 millions de dollars après impôt à une société de capital investissement qui essaie d'acheter l'entreprise depuis 3 ans. Et quand je le ferai, les déclencheurs de rachat vous obligeront tous soit à vendre vos actions, soit à devenir des actionnaires minoritaires dans une entreprise désormais contrôlée par des étrangers qui ne seront pas aussi gentils avec leur gestion que je l'ai été. Papa s'effondra sur sa chaise. Nathalie, tu ne peux pas. L'entreprise est l'héritage de notre famille. C'était l'héritage de grand-père, corrigeai-je, et il me l'a laissé parce qu'il savait que je le protégerais. Pendant 7 ans, je l'ai fait. Je l'ai guidée, je l'ai développée, je l'ai rendue plus précieuse, et maintenant j'en ai fini. Lundi matin, j'exécute la vente. À moins que. À moins que quoi, murmura Madison. Je me levai, ramassant mon très vrai sac Hermès. À moins que, d'ici à dimanche à minuit, je ne change d'avis. Mais pour faire cela, j'aurais besoin d'une raison. J'aurais besoin que ma famille reconnaisse que peut-être, juste peut-être, je ne suis pas délirante. Que peut-être j'ai réussi d'une manière que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer parce que vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Le sac est vrai. Le séjour au Plaza était réel. Le dîner au Le Bernardin était réel. Le dîner privé de dégustation de vin à Napa était réel. Le voyage à Paris était pour une réunion du conseil d'administration de Hartwell Industries. J'y ai assisté à distance, mais je suis resté une semaine de plus pour les défilés de mode. Tout cela était réel, financé par les dividendes de l'entreprise que grand-père m'a confiée pour la protéger. Nathalie, attends, dit maman en se levant. Nous ne savions pas, si vous l'aviez su, vous m'auriez accordé de l'attention, demandai-je. Vous m'auriez prise au sérieux. Maman, tu reçois des relevés trimestriels de Hartwell Industries. Papa aussi. Madison aussi. Aucun de vous ne les lit jamais. Aucun de vous ne pose jamais de questions. Vous avez simplement supposé que vos petits paiements de dividendes étaient l'étendue de votre implication et vous n'avez jamais cherché plus loin. Eh bien, regarde maintenant, dit papa avec urgence. Eh bien, appelons Gregory Chin tout de suite. Réglons ça. Ne prends pas de décision hâtive à cause d'un mauvais dîner de Thanksgiving. Un mauvais dîner de Thanksgiving, répétai-je. Papa, il ne s'agit pas d'un seul dîner. Il s'agit de cette année passée à être traité comme si j'étais mentalement instable parce que je vivais une vie que vous ne vous êtes pas donné la peine de comprendre. Cette année d'intervention, de regards inquiets et de suggestions de suivre une thérapie pour mes délires, alors que je protégeais vos intérêts financiers et que je faisais croître vos actifs de dizaines de millions de dollars. Mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS de Grégory, le conseil d'administration s'inquiète de la transaction de lundi. Ils ont demandé si vous seriez disposé à vous rencontrer ce week-end pour discuter d'alternatives. Dîner privé, juste vous et l'équipe de direction. Ils espèrent présenter une contre-offre pour vous maintenir engagé. J'ai montré le SMS à mon père. Le conseil d'administration veut m'emmener dîner ce week-end. Ils valorisent mon implication. Ils comprennent ma valeur. Ma propre famille peut-elle en dire autant? Derek prit la parole, d'une voix prudente. Nathalie, si tout ce que tu dis est vrai, et je commence à le croire, alors je te dois des excuses. Nous vous en devons tous. Mais se vendre par colère ce n'est pas de la colère, dis-je. C'est de l'épuisement. Je suis fatigué d'être ignoré. Je suis fatigué de devoir faire mes preuves auprès de personnes qui auraient dû croire en moi dès le début. Papy savait ce qu'il faisait quand il m'a laissé ses actions. Il savait que j'avais ce qu'il fallait. J'aurais aimé que mes parents le sachent aussi. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis arrêté une dernière fois. Vous avez jusqu'à dimanche à minuit pour me convaincre de ne pas vendre. C'est environ 63 heures. Pendant ce temps, vous pourriez peut-être lire réellement votre documentation d'actionnaire. Comprendre ce que vous possédez. Comprendre ce dont vous bénéficiez depuis 7 ans. Et peut-être comprendre que votre fille, délirante, est la personne la plus financièrement prospère de cette famille depuis 7 ans, et vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à vous moquer de son sac à main. Je les ai laissés assis à la table de Thanksgiving, je suis allé à ma voiture, une Tesla Model S que Madison avait auparavant qualifiée de, probablement louée pour avoir l'air impressionnante, et je suis rentré à mon appartement à Tribeca. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. D'abord, papa, puis maman, puis Madison.
Je les ai tous mis en sourdine et me suis versé un verre de vin de la bouteille que je gardais, un Château Margaux 2015 qui avait coûté 850 $. Pendant 7 ans, je suis restée silencieuse. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient croire. J'avais pris le cadeau de papy et l'avais honoré en privé, développant l'entreprise et protégeant les actifs de notre famille, tandis qu'il supposait que j'avais du mal à joindre les deux bouts. Mais le commentaire de Madison sur le faux sac à main avait été le point de rupture, non pas parce qu'il était particulièrement cruel, j'en avais entendu de pire, mais parce qu'il cristallisait tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique. Il préférait croire que j'étais une menteuse délirante plutôt que de reconnaître que je pourrais réussir. Mon téléphone vibra. Un message vocal de papa. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Nathalie, je viens de passer 1 heure au téléphone avec Grégory Chin et notre avocat de famille. Tout ce qu'il a dit est vérifié. Tu possèdes 51% d'une entreprise d'une valeur de 23 millions de $. Tu es l'actionnaire majoritaire depuis 7 ans. Ta mère et moi recevons 640 000 $ par an sans comprendre d'où cela vient ni ce que cela signifie. Chérie, je ne sais pas quoi dire. J'ai été tellement concentré sur ma carrière, sur ce que je pensais que la réussite devait être, que je ne me suis jamais arrêté pour comprendre ce que tu avais construit. Ton grand-père avait raison à ton sujet. Il a vu quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. S'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Pas encore. Donne-nous une chance de comprendre. Donne-moi une chance d'être le père qui soutient sa fille au lieu de la rejeter. Tu as jusqu'à dimanche à minuit. Je te demande d'attendre. Je demande une chance de te voir clairement. Papa. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ensuite, c'était Madison. Nat, je suis tellement désolé. J'étais jalouse. Tu vis cette vie incroyable, et je suis assise ici mariée à l'argent de la famille de Derek, à jouer à des jeux de société caritatifs, à faire semblant d'être importante. Tu es réellement importante. Tu as réellement du succès. Et au lieu d'être heureuse pour toi, je t'ai rabaissé. Le sac est vrai. Ta vie est vraie. Tu es réelle. C'est moi qui suis fausse. S'il te plaît, appelle-moi. Ensuite, maman, ma fille chérie. Je t'ai fait défaut. J'ai laissé les définitions du succès de ton père devenir les miennes. J'ai oublié que ton grand-père t'avait choisi pour une raison. Il a vu ta force. J'aurais dû la voir aussi. Je regarde les documents d'actionnaires maintenant. Cette année de rapport trimestriel que j'ai classé sans les lire. Cette année à regarder notre investissement croître pendant que tu le guidais. Comment ai-je pu manquer ça? Comment ai-je pu te manquer? Appelle-moi, s'il te plaît. J'étais assise dans mon appartement à regarder la ligne d'horizon de Manhattan et j'ai pensé à Papy William. Il est mort en pensant que je protégerais l'entreprise, et je l'avais fait. Mais il voulait aussi que je sois heureuse, que je sois reconnue, que je sois valorisée. Utilise le pouvoir que je te donne, avait-il dit lors de notre dernière conversation, pas seulement pour protéger l'entreprise, mais pour te protéger toi-même. Ne les laisse pas te rapetisser. Pendant 7 ans, je les avais laissés me rapetisser. J'étais restée silencieuse, j'étais restée cachée, je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient pendant que je construisais quelque chose d'extraordinaire dans les coulisses. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être silencieuse. Dimanche matin, je me suis réveillée pour trouver toute ma famille devant mon immeuble, tous, papa, maman, Madison, même Derek. Ils étaient là depuis 6 heures du matin, selon le portier. Je les ai laissés monter. Nous avons tout lu, dit papa en tenant une pile de documents. Cette année de rapports annuels, chaque relevé trimestriel, chaque décision du conseil d'administration ou ton vote par procuration a fait la différence. Nathalie, tu as été extraordinaire. Nous avons apporté le petit déjeuner, ajouta maman faiblement, en tenant des sacs de chez Balthazar et du café de cet endroit que tu aimes. Madison s'avança. J'ai appelé Hermès. J'ai parlé à Bernard. Il se souvient de toi. Il a dit que tu étais l'une de leurs clientes préférées, que tu avais un goût exquis et que tu ne rechignais jamais sur les prix. Il m'a parlé du sac Kelly en rouge, de la collection d'écharpes que tu as constituée, du fait que tu es sur leur liste VIP pour les nouvelles sorties. Je suis tellement désolé, Nat, pour tout. Je les ai regardés ma famille debout dans mon hall d'entrée, tenant des pâtisseries et du café comme des offrandes de paix. Pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi faut-il la menace de perdre 12 millions de dollars pour que vous me preniez au sérieux?
Parce que nous sommes humains, dit papa doucement, et que les humains sont des idiots. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir. Nous entendons ce que nous nous attendons à entendre. Pendant 7 ans, je m'attendais à voir ma fille galérer, alors j'ai vu des difficultés. Je n'ai jamais regardé d'assez près pour voir le succès. J'ai regardé tes états financiers, dit Derek. En tant qu'étranger, je veux dire, tes paiements de dividendes, ton portefeuille d'investissement, tes propriétés immobilières. Tu possèdes cet appartement, n'est-ce pas? Tu l'as acheté directement il y a 4 ans pour 3,2 millions de dollars. Il vaut maintenant près de 5 millions de dollars. Tu as tranquillement construit ta richesse pendant que nous supposions tous que tu étais pauvre. Ce n'est pas seulement du succès. C'est du génie financier. Je veux apprendre de toi, dit Madison, vraiment apprendre pas seulement sur l'argent, mais sur la façon dont tu es resté humble alors que tu avais toutes les raisons d'être arrogante, sur la façon dont tu as continué à travailler dans un organisme sans but lucratif en gagnant 65 000 dollars alors que tu rapportais des millions, sur la façon dont tu as protégé l'entreprise familiale pendant que nous nous moquions de toi. Enseigne-moi ça, s'il te plaît. J'ai regardé l'heure. 9h47, j'avais jusqu'à minuit pour annuler la vente. Que se passe-t-il si je garde les actions, demandai-je. Nous aimerions proposer quelque chose, dit papa. Il sortit un document. Il s'agit d'un nouvel accord d'actionnaires. Il fait de toi la PDG de Hartwell Industries avec un siège au conseil d'administration et le contrôle opérationnel total. Ta mère, Madison et moi sommes prêts à voter en bloc pour soutenir cela. Entre nous, nous contrôlons 64% de l'entreprise. Vous voulez que je dirige l'entreprise? Nous voulons que tu arrêtes de te cacher, dit maman. Papy t'a donné ses actions parce qu'il croyait en toi. Nous te demandons d'assumer publiquement cette conviction. Fais savoir au conseil d'administration qui a guidé leurs décisions. Fais savoir à l'industrie que la petite fille de William Hartwell perpétue son héritage, ajouta Madison. Et fais-nous savoir qui tu es, réellement qui tu es, ajouta maman, pas la version que tu nous as montrée parce que tu pensais que nous ne pourrions pas supporter la vérité. J'ai pensé à l'offre du cabinet de capital investissement 12 millions de dollars, une sortie propre, plus de complications familiales. Je pourrais partir, recommencer à zéro, ne plus jamais avoir à faire mes preuves auprès de ma famille. Mais j'ai aussi pensé à Papy William, à l'entreprise qu'il avait construite, à l'héritage qu'il m'avait confié à protéger. J'ai besoin de passer un appel, dis-je. Je suis allé dans ma chambre et j'ai composé le numéro de Gregory Chin. Nathalie, répondit-il immédiatement. Bonjour. Je suppose que tu appelles à propos de la transaction de demain. Je l'annule, dis-je. Annule la vente. Je garde mes actions. Le conseil d'administration sera ravi, dit Gregory. Il y a une autre chose que tu devrais savoir. Lorsque la nouvelle a fuité que tu vendais potentiellement, 3 sociétés différentes ont soumis des offres d'acquisition pour Hartwell Industries. Des offres allant de 280 millions de dollars à 340 millions de dollars. Ton départ potentiel a fait prendre conscience à l'industrie de la valeur de l'entreprise. 340 millions de dollars, répétai-je. Ton travail a été remarqué, dit Gregory, même si tu ne voulais pas la reconnaissance. L'industrie sait que quelqu'un a pris des décisions brillantes chez Hartwell. Il ne savait tout simplement pas que c'était toi. Peut-être qu'il est temps qu'il le sache. Après avoir raccroché, je suis retourné auprès de ma famille. Je garde les actions, dis-je. À certaines conditions. N'importe quoi, dit papa. Premièrement, plus de commentaires désobligeants sur ma vie, mes choix ou mes décisions financières. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce que je fais, mais vous devez faire confiance au fait que je sais ce que je fais. D'accord, dit maman immédiatement. Deuxièmement, je prends le poste de PDG, mais je le fais à mes conditions. Je partagerai mon temps entre Hartwell Industries et mon travail à but non lucratif. Les deux sont importants pour moi. Ce n'est pas négociable. Nous soutenons ça, dit Madison. Troisièmement, et c'est important, je ne suis pas intéressé à afficher ma richesse. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je conduirai ma Tesla, porterai mon Birkin, vivrai dans mon appartement de Tribeca et travaillerai dans mon organisme sans but lucratif. Et aucun de vous ne suggérera plus jamais que quoi que ce soit faux, emprunté ou délirant. Plus jamais, promis papa. Et enfin, dis-je, le dîner de Thanksgiving l'année prochaine aura lieu chez moi. J'embaucherai un chef, un vrai,
parce que si je vais recevoir ma famille, nous allons le faire correctement. Pour la première fois ce matin-là, tout le monde a ri. Madison m'a embrassé en premier, puis maman, puis même papa, qui n'était pas d'habitude démonstratif. Derek m'a serré la main formellement, puis a souri et a dit, puis-je juste dire que c'était le coup financier le plus génial que j'ai jamais vu? Menacer de vendre pour que ta famille te voie? C'est légendaire. Ce n'était pas un coup, dis-je. J'étais prête à réellement vendre. Mais tu ne l'as pas fait, dit maman doucement. Parce que la famille compte, même quand on est des idiots, ai-je corrigé, surtout quand vous êtes des idiots, parce qu'alors vous avez besoin de quelqu'un d'intelligent pour vous empêcher de détruire vos propres actifs. Cet après-midi-là, j'ai envoyé le courriel à Gregory Chin annulant officiellement la vente et acceptant le poste de PDG. J'ai également envoyé un courriel au conseil d'administration, me présentant correctement pour la première fois en 7 ans, à Conseil d'administration de Hartwell Industries de Nathalie Hartwell Objet, gouvernance d'entreprise et nouvelle direction. Chers membres du conseil d'administration, au cours des 7 dernières années, j'ai exercé l'intérêt majoritaire de mon grand-père William Hartwell dans cette entreprise depuis l'ombre. J'ai guidé les décisions, bloqué les chemins destructeurs et contribué à faire croître notre valeur de 120 millions de dollars à 340 millions de dollars. Avec effet immédiat, je sors de l'ombre. En tant qu'actionnaire majoritaire et nouvelle PDG, je prendrai le contrôle opérationnel actif de Hartwell Industries. J'ai hâte de travailler directement avec chacun d'entre vous. Je suis la petite fille de mon grand-père dans tous les aspects qui comptent. Il a construit cette entreprise avec brio et détermination. J'ai l'intention d'honorer cet héritage en le développant. Première réunion du conseil d'administration sous nouvelle direction, 1er décembre, 9h. Cordialement, Nathalie Hartwell, PDG Hartwell Industries. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Félicitations, enthousiasme, soulagement. Un membre du conseil d'administration a écrit, « Nous espérons depuis des années que vous vous manifestiez. Bienvenue à la lumière. » Ce soir-là, Madison a appelé. Je suis chez Hermès en ce moment. Je veux acheter un vrai Birkin. Peux-tu m'aider à en choisir un? Tu n'as pas besoin d'un Birkin pour prouver quoi que ce soit, dis-je. Je sais, dit-elle. Mais j'en veux un, et je veux que ma petite sœur m'aide à le choisir parce qu'elle a plus de goût que moi, et je suis enfin assez humble pour l'admettre. J'ai souri. Bernard ferme à 18h. Arrive avant 17h30. Dis-lui que tu es ma sœur. Il s'occupera de toi. Merci, Nat, pour tout, pour avoir été patiente avec nous, pour ne pas avoir réellement vendu, pour avoir été extraordinaire même quand nous ne pouvions pas le voir. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement entièrement payé, et j'ai pensé aux 7 dernières années, le succès tranquille, la richesse cachée, le rejet constant, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour réussir. Je l'avais déjà prouvé. Mais les avoir enfin vus clairement, cela valait plus que 12 millions de dollars. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction dramatique. Parfois, c'est montrer aux gens exactement ce qu'ils ont failli perdre et choisir ensuite gracieusement de les laisser le garder. Le sac Hermès était posé sur mon comptoir, doux comme du beurre et parfaitement réel, comme tout le reste dans ma vie.